Alors, dans cette vidéo, je vais parler d'un truc, d'une période en fait dans laquelle on vit, où il est à la mode, et c'est une vérité, il est à la mode de faire mal aux gens tout en se faisant du bien. Tromper quelqu'un de manière volontaire, c'est à la mode aujourd'hui. C'est une fierté pour certains. Vous verrez des garçons ou des filles, peut-être, qui ont la fierté d'avoir pu faire du mal à quelqu'un de son plein gré, tout en ayant pris son propre plaisir. Et ce qui me dérange dans tout ça, c'est bien entendu le mal qui est fait, mais encore plus profondément, c'est cette fierté qui existe derrière, et cette hypocrisie qu'on refuse de voir quand elle est faite à nos proches, à nos mères, à nos pères, nos frères, nos sœurs, ou nos enfants. À partir de ça, pour moi, on vit plus convenablement. On peut pas se dire être humain, avoir des valeurs, etc. quand tu fais des choses aussi graves à quelqu'un et que tu pourrais te battre quand on le fait au tien. Le nombre de personnes aujourd'hui qui s'est fait tromper, escroquer, arnaquer, peu importe le domaine, la tromperie en soi, elle peut être perçue de centaines de manières. Mais le problème qu'il y a dans tout ça, à mes yeux, c'est les relations qui ont créé ces tromperies plus facilement. Des relations qui tendent la main plus facilement à l'escroc. Faut pas se voiler la face. Tout le monde rêve d'amour, de ceci, cela, mais il y a une construction à tout ça. Il y a un engagement à tout ça. Parce que si tu ouvres ta porte à n'importe qui, il y aura des bonnes personnes qui vont rentrer. Mais n'importe qui veut dire aussi qu'il y aura des mauvaises personnes, mal intentionnées, et tu as ouvert cette porte. Les relations d'aujourd'hui sont à mes yeux presque similaires à une tentative de suicide. Il y a des gens qui survivent, et c'est toujours celui qui a survécu à une relation, qui a construit peut-être quelque chose de très beau par la suite. Mais son très beau, qu'il a construit sur un petit pourcentage qui existe, ne peut pas être défendu comme quelque chose à suivre. C'est comme quelqu'un qui survit à un suicide ne va pas dire à quelqu'un d'autre, normalement, c'est par le suicide que ta vie va changer, que tu auras une nouvelle vision des choses, si tu survis, bien entendu. Les relations d'aujourd'hui, et peut-être même celles de l'amitié, sont devenues très proches de la destruction. Des amis deviennent des ennemis prêts à s'entretuer, et en amour, enfin, on va même pas appeler ça de l'amour, on va appeler ça de l'essai, c'est devenu sale à mes yeux. Les gens s'utilisent physiquement et se rejettent avec toujours l'un des deux qui souffre. Cette facilité à être en couple aujourd'hui, elle me choque. De plus en plus jeunes, tu vois des gens qui sont en couple. Mais c'est pas un couple en soi. C'est des gens qui veulent croire que c'est un couple. Qu'est-ce qui définit un vrai couple? Et c'est là qu'on doit se poser la question. Le couple, c'est une protection. C'est pas une destruction. Donc on doit mettre les meilleures des possibilités pour que le couple soit une protection. Et ça passe par plein de petits détails, par un engagement, mais un engagement c'est pas que t'inquiète pas, je t'aime, t'es mon amour, t'es ma chérie ou je sais pas quoi. C'est aussi un lien entre deux personnes, entre deux familles, parfois avec une signature s'il faut. C'est des petits détails qui n'ont pas réellement une importance aux yeux des gens, comme le mariage par exemple. Si c'est l'assurance que vous voulez construire, si vous ne voulez pas construire cette assurance, chacun fait ce qu'il veut. Et attention, parce que les gens aiment écouter ce qu'ils aiment entendre, je ne dis pas que tu as vu une personne, elle te plaît, tu te maries. J'ai jamais dit ça. Mais la différence avec celui qui fait les choses proprement en se disant « j'aimerais que cette personne soit ma femme, j'aimerais que cette personne soit mon mari », c'est de construire quelque chose de sain. On n'est pas en couple, on vise à l'être. Qu'est-ce que c'est que le couple? C'est cette relation qui nous unit. Pourquoi avoir une relation qui nous unit pour ensuite viser la relation qui nous unit? Parce que cette première relation est un test. Sauf que le test aujourd'hui est devenu quelque chose qu'on utilise comme un vrai couple. Sauf que la destruction existe à 90%. On ouvre la porte à n'importe qui, on est fautif, même quand on a des bonnes intentions, malheureusement. Rien n'empêchera une mauvaise personne de te faire du mal, ça c'est sûr. Tout autant que rien ne t'empêchera de mourir un jour. Mais si tu sautes d'un pont, tu t'approches plus facilement de la mort. Si tu ouvres la porte à n'importe qui, de n'importe quelle manière, d'une relation qui, à mes yeux, est presque n'importe quoi, c'est la même chose, c'est similaire. Donc mieux vaut viser quelque chose qui te préserve et qui ne va pas te gâcher ta vie, ou quelque chose qui risque, à un grand pourcentage, de te gâcher un moment de ta vie au moins. Chacun fait ce qu'il veut, je viens pas rabaisser les gens, mais j'ai besoin d'exposer ces choses-là, c'est ma vision des choses. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.